Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de La Splendeur du Pingouin, fait par Greg Hurwitz, Jason Aaron, Szymon Kudranski et Jason Pearson. Cette histoire nous raconte simplement les origines de Oswald Cobblepot. Comment en est-il arrivé au rang de super vilain de Gotham? Pourquoi autant de trafic? Pourquoi vouloir contrôler la ville? Quelle épreuve a-t-il surmonté? Quelle est son enfance? Les dessins sont très beaux, il y a constamment un jeu de couleurs entre le noir et le blanc, rappelant forcément les couleurs de l'oiseau, mais il y a aussi un jeu de couleurs entre le orange et le rouge pour rappeler le côté malsain de la personne, et mettre en lumière le côté triste d'une scène. L'atmosphère sombre qui pèse constamment sur ce livre est très intéressante car on a l'impression de ne jamais voir de lumière. On ne peut respirer avec de grands espaces, avec de grands paysages. En fait, nous sommes constamment enfermés dans la vie de Cobblepot. Exactement comme lui. Dans ce livre, on apprend que la place de la mère de Oswald est très importante pour lui, en tant que personne, car c'est la seule dans sa famille qui était gentille avec lui. Elle lui dit qu'il est beau, gentil, tandis que ses frères et son père maltraitaient Oswald. Oswald était harcelé à cause de son nez et le fait qu'il se réfugiait tout le temps avec ses oiseaux. Mais plusieurs années plus tard, ses frères meurent et son père aussi, ce qui lui enlève un poids énorme. Mais bon, jusque-là, on peut se dire que c'est quand même un monstre, mais que l'on comprend quand même ses gestes, car un gamin subissant des sévices constamment ne peut que péter les plombs. Donc ici, on a comme un enfant qui est devenu un monstre, mais arrive le moment de l'humanisation du personnage avec son rapport à l'enfance, et avec le revanchard qu'il est devenu. Mais qui, réellement, fait ce lien? Sa mère, bien sûr. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a bâti, était uniquement pour rendre sa mère heureuse. Lui n'est pas réellement heureux, car il acquiert tout ce qu'il veut, matériellement parlant. Mais la seule chose qui fait qu'il reste humain, avec des émotions, c'est sa mère. Car oui, on pourrait se poser la question, puisqu'il arrache les oreilles, et même torture des gens. Mais malheureusement, nul n'est immortel, alors sa mère meurt. On le voit avec ce plan, qui veut absolument tout dire. Ce n'est pas Oswald qui redevient petit, mais c'est l'image elle-même qui rétrécit, pour signifier que Oswald ne revient pas en enfance, mais la réalité pour laquelle il vivait devient plus petite, comme si elle n'avait plus vraiment de sens. Alors, qu'est-ce qui reste? Oswald, seul. Mais ce manque d'amour est constamment remplacé par l'argent, sauf que ça fait pas forcément le bonheur. Ou alors, il faut le remplacer par une autre forme d'amour, beaucoup plus éphémère. La perte d'un amour maternel, Oswald veut qu'il soit remplacé par un amour charnel. Mais attention, pas une prostituée qui pourrait s'acheter avec des liasses. Non, non, non. Une dame aveugle. Quelqu'un qui ne peut voir sa vraie face, et donc une personne qui est simplement plus facile à manipuler, et donc à aimer. D'ailleurs, elle rejoint souvent sa mère sur certains aspects, comme les compliments qu'elle lui donne, mais sont-ils réellement vrais? Cette femme est introduite par une scène où elle se trompe totalement sur ce qu'elle touche. Pourtant, elle dit que ce qu'elle touche, elle le voit. Mais on le sait tous, les aveugles sentent les énergies. Elle sent juste que Oswald est quelqu'un de bien au fond. Elle le trouve beau quand elle le touche, comme si Oswald pouvait être juste un homme bien, mais que les circonstances ont fait qu'il a tourné en quelqu'un de mauvais. Et là, on peut dire qu'il y a de la beauté, même dans ce qui est moche. Malheureusement, Oswald perd son amour et finit dans la prison d'Arkham, qui est d'ailleurs une belle représentation de sa vie. Seul, enfermé avec les oiseaux, et il finit seul, enfermé, sans amis. La vie de Cobblepot est un enfermement constant de ses sentiments. Bon, moi je vous raconte tout ça, mais est-ce que l'humanisation du personnage marche réellement dans ce comics? Eh bien, pas vraiment. Autant l'humanisation d'un personnage comme Swamp Thing, qui ressemble à rien, et le faire passer pour un humain est intéressant, mais la Cobblepot, je l'ai toujours considéré comme un humain. Du coup, ici, on lui donne plus des excuses pour sa violence. Alors, autant je trouve son parcours assez incroyable, car il a pris une revanche sur la vie qui est folle. Je veux dire, un enfant maltraité, pauvre, qui devient le parrain de la pègre à la Al Pacino, riche, qui peut se payer ce qu'il veut. Eh bien, en fait, il est là le problème.
Il peut avoir ce qu'il veut, et pourtant il continue quand même la violence envers les gens qui possèdent ce dont il a envie. Pourquoi juste ne pas lui demander et faire un échange, ou même une proposition qu'elle ne peut refuser? Là, j'ai vraiment cette impression que c'est de la violence gratuite. Et pour moi, quelqu'un qui est violent envers des innocents ne peut être humain. Parce que autant tu t'en prends à Batman, parce qu'il foire tes plans, ok. Mais là, des gens qui ont rien à voir avec tes affaires, eh bien, pour moi, c'est un non. Pour conclure, Cobblepot pour moi n'a aucune excuse pour sa violence envers les innocents. Cobblepot est juste un criminel, pas un homme respectable. Peu importe son passé, il a aucune excuse pour faire souffrir des gens qui n'ont rien à voir avec la pègre. En fait, ce livre nous permet de comprendre comment Batman voit Cobblepot, comment il aurait toujours dû être vu. D'ailleurs, quelles que soient les raisons d'un tueur, jamais je ne pourrais les comprendre. Et jamais je ne voudrais les comprendre.